Hola les Gym Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, la canicule est normalement terminée, donc ça va super. J'espère que vos examens, brevets, bac, partiels se sont bien passés. Je croise les doigts pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire, puisqu'il s'agit de la partie 2 de la présentation de ma collection de baguettes Harry Potter. Comme ça risque d'être long, on commence tout de suite. On commence avec la baguette d'un personnage qui a les cheveux roux. Il s'agit bien évidemment de Ginny Weasley. La voilà, ne vous inquiétez pas, je vais toutes vous les montrer de plus près. Voilà comment elle se présente, j'espère que vous voyez bien. Alors elle est de taille moyenne, elle est toute noire, assez sobre. Et on a une poignée en forme de torsade juste ici et des petits croisillons en relief. Je la trouve plutôt sympa. Alors dans ma première vidéo, on m'a dit que c'était dommage de ne pas avoir la baguette de Ginny. Et bien finalement, je l'ai achetée. On passe maintenant au moment gênant, choquant, malaisant, honteux, scandaleux, MDR. Je vais vous faire quelques petites scènes avec les baguettes. Juste une petite précision, je fais ce que je veux sur ma chaîne, que ça vous plaise ou non. Bref. Réducto. On passe à la baguette d'un personnage que j'aime beaucoup mais qui connaît malheureusement un destin tragique. Il s'agit de Cédric Diggory. Alors j'aime beaucoup la couleur de la boîte qui est violette. Alors je fais attention en ouvrant car c'est plutôt fragile. Voilà la baguette. Alors elle est assez grande de couleur marron. Ici c'est plus foncé, je dirais même que c'est noir. Et là on a de très beaux dessins, on dirait un petit peu des symboles alchimiques. Et au niveau de la maniabilité, elle est assez légère, donc c'est plutôt simple à manier. Couche-toi! Couche-toi, Expelliarmus! La prochaine baguette appartient à quelqu'un qui a fait de la prison. Il s'agit de, attention, roulement de tambour, Sirius Black. Alors, je vais l'ouvrir doucement encore une fois. Alors, à chaque fois, je ne vous le montre pas, mais il y a une petite mousse pour la protéger, donc ça c'est super. Alors, cette baguette-là, je la trouve magnifique. Donc, la voici. Déjà, elle est vraiment très grande. Ici, on a une sorte de spirale qui entoure tout le bout de la baguette avec des petits cercles creusés qui sont vraiment très beaux. Et là, on a des sortes de symboles qui rappellent un petit peu les tatouages que Sirius Black a sur le corps. Donc ça, c'est vraiment super. Et pareil, elle est légère, donc ça, c'est cool. À mon filleul. Bien joué, James. La quatrième baguette appartient à un personnage joué par une actrice française. Il s'agit bien sûr de Fleur de la Cour. Alors là, pareil, j'adore la couleur de la boîte qui est toute rouge. Je trouve ça très joli. Je vous montre tout de suite la baguette. La voilà, alors je la trouve plutôt élégante, elle n'est pas très grande et je ne sais pas si on peut dire ça pour une baguette, mais je dois dire qu'elle est assez féminine, assez large à ce niveau-là. Il y a des feuilles qui l'entourent, donc ça c'est plutôt joli. Et au niveau du manche, il est assez particulier, on dirait qu'il y a du lierre qui l'entoure. Et ce bout de baguette fait un petit peu penser aux manches d'ombrelle ou de parapluie. Vous voyez, comme ça on peut le tenir, donc c'est assez drôle. Et la maniabilité est pas vraiment top parce qu'elle est assez lourde et le fait qu'il y ait un bout de lierre comme ça, c'est pas très pratique pour la tenir.
La prochaine baguette que je vais vous montrer appartient à une mère dévouée. Il s'agit de Narcissa Malfoy, alias Sissi. Alors, je vous la montre. Alors, elle est plus petite que les autres, elle est noire et argentée et le manche est très détaillé. Ici, on a plein de petits points en relief et au bout, on a une sorte de cône. Alors, elle ressemble un peu à celle de son mari Lucius que je n'ai pas. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde la baguette, on sait tout de suite qu'elle appartient aux forces du mal, au mange-mort. Par contre, il y a un vrai problème avec cette baguette, c'est le manche. Le fait que les petits points soient en relief, c'est vraiment pas agréable quand on la tient. La 6e baguette appartient à un personnage champion de Quidditch. Attention, suspense. Il s'agit de Viktor Krum. Alors, j'aime beaucoup cette baguette, je la trouve hyper originale. La voilà, alors elle est de taille moyenne, d'une seule couleur, et la particularité c'est qu'elle a une forme incurvée, et ça j'adore. Et au bout, comme vous pouvez le voir, il y a un petit oiseau, alors ça représente un aigle, qui est l'emblème de la maison d'Armstrong. Alors ce petit oiseau justement peut être un peu gênant quand on la manie. On passe à la dernière baguette du monde d'Harry Potter que j'ai, qui est magnifique et qui a un présentoir sublime. Alors je vais faire très attention parce que c'est très fragile. Voici la bête. Alors ici on a un masque de mange-mort et là on a la baguette. Alors je vais reposer le présentoir et je vais vous montrer la baguette un peu mieux. Donc la voilà. Alors elle est petite, ici on a des dessins qui sont vraiment très beaux et comme vous pouvez le voir elle a une forme particulière. Helena Bonham Carter, l'actrice qui joue Bellatrix, quand on lui a demandé quelle baguette elle voulait, elle a dit qu'en fait sa baguette, il faudrait qu'elle soit le prolongement de sa main. Donc comme vous pouvez le constater, on dirait la forme d'une griffe et vous voyez quand on la tient, eh bien c'est dans le prolongement, je trouve ça très cool. Et comme dirait Ollivander, inflexible. Il sait se défendre, le tout petit bébé Potter. Ne vilons du bas, c'est ça? Comment font tes parents? On ne va pas s'arrêter là, j'ai 2 autres baguettes à vous montrer qui font partie du film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. La première baguette appartient à un personnage que j'ai bien aimé et qui dit quelque chose dans le film de très émouvant. Norbert, il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas. Il s'agit bien sûr de l'état Lestrange. Alors, la voilà dans une autre boîte. Je vais la sortir. La voici. Alors, pareil, elle est très sobre et assez élégante. Plutôt moyenne, toute noire et argentée comme Narcissa Malfoy. Ici, il y a des petits dessins très jolis. Et là, il y a une petite torsade au niveau du manche. Et au niveau de la maniabilité, elle est extrêmement légère, comme la baguette de Norbert Dragono, donc ça c'est cool. Lestrange. Circumrota. Stupéfixe. Oups. La deuxième baguette que je vais vous montrer, je la voulais absolument car elle est magnifique. C'est celle de Dumbledore jeune avant qu'il n'acquiert la baguette de Suro. Alors, elle est dans une très belle boîte et cette boîte elle a une particularité, c'est qu'on peut faire du tapping. C'est cool, hein?
Bref, on n'est pas là pour ça, je vais vous la montrer tout de suite. Alors elle est bien protégée. Et la voilà. Alors elle est très grande, noire, elle a pareil un peu d'argenté ici. Là il y a une sorte de racine qui l'entoure, c'est vraiment très beau. Et il y a des petits dessins ou des petites runes aussi incrustées sur le manche. Le petit défaut de cette baguette, c'est certes elle est super légère, donc ça c'est agréable. En revanche, le manche je le trouve un peu petit, donc c'est pas très pratique quand on la tient. J'aime beaucoup avoir une belle vue. Nébulus. Avant de vous quitter, on va parler prix des baguettes. Il y en a pour tous les budgets. Comme vous l'avez vu, je vous ai montré des baguettes dans différentes boîtes. Alors, pour les baguettes qui sont dans ces boîtes, il faut compter entre 18, 20, 22 euros. Pour celle-ci, c'est entre 30 et 35 euros. Et pour celle-ci, c'est 37, 40 euros. Évidemment, pour les baguettes qui sont dans les présentoirs comme celle de Bellatrix Lestrange et Dolores Ombrage, c'est 50 euros. Mais évidemment, les prix dépendent d'où vous les achetez. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. S'il y a des vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.